Alors aujourd'hui, je continue ma petite digression et je vais faire écho à une question qu'on m'a posée dans les commentaires de la vidéo YouTube hier. C'est comment concilier eh bien, le couple avec cette passion dévorante pour l'analyse technique et le trading. Et je pense que mon expérience personnelle pourrait vous apporter quelques éléments de réponse, même si on est tous différents. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, là, les contre-pieds se suivent, se ressemblent. Encore une séance de hausse avec une amplitude tout au long de la journée forte, puisqu'on a terminé quasiment sur les plus hauts, après une amplitude de 1,3% entre les plus bas et les plus hauts de la séance, nous gratifiant en même temps d'un avalement haussier, le même avalement haussier qu'il y avait eu en début de semaine, corps rouge, corps vert. On avait calculé, on avait backtesté en son temps, c'était mardi, qu'il était plausible que l'on fasse au moins la distance au stop de protection, le stop de protection étant mis sous les plus bas de la configuration 0,69. On a atteint cet objectif haut la main et là finalement on rentre dans le même cas de figure avec un nouvel avalement haussier. Donc statistiquement, non seulement il est très plausible que l'on clôture plus haut que l'on a clôturé aujourd'hui avant que d'aller chercher le plus bas de la configuration d'avalement haussier. Le plus bas il est à 1,14, donc aller faire 1,14 vers le haut. Maintenant il est vrai que également la différence principale, c'est qu'on est au pied d'une falaise, excusez du peu, mais ça fait quand même depuis le 16 juin et trois tentatives au moins que l'on essaie de transpercer cette zone et que l'on n'y arrive pas. Donc, bon, si vous faites du trading systématique, vous devez prendre cet avalement aussi au même titre que vous avez pris celui d'avant sans réfléchir, puisque quand vous avez testé, normalement vous n'avez pas tenu compte des circonstances particulières, donc il faut le prendre. Maintenant, si vous mettez, si vous insufflez un petit peu d'analyse subjective, il est clair que c'est pas la même histoire que celui qui s'est produit il y a trois séances et qui a atteint son objectif. Les bougies Ekinashi là aussi sont toujours bien orientées. Globalement, j'ai envie de dire, c'est une bougie verte. Maintenant, comme on tient compte de la bougie précédente, par construction pour les bougies Ekinashi, eh bien, vous avez une mèche basse et une mèche haute. Donc, c'est pas aussi haussier que si on n'avait pas de mèche basse. Et ça, c'est parce que la séance précédente, elle était rouge. Maintenant, on arrive également au dernier retranchement du Line Break. J'avais expliqué, mais je ne vais pas revenir là-dessus non plus, qu'il était très plausible que le prochain bloc soit rouge. Et c'est vrai que tant qu'on ne clôture pas au-dessus du plus haut ici, qui est environ à 7405, eh bien, on n'aura pas de bloc vert, mais on se rapproche significativement de cette barrière et il reste peu de temps, peu d'amplitude avant de conjurer la perspective d'un bloc vert et de bien avoir un bloc rouge à la place. Je suis vraiment embêté parce que j'ai rien à backtester pour vous aujourd'hui non plus, puisque comme je l'ai dit et comme je veux le répéter, je vais pas, ça me dérange pas de backtester, mais là il est clair que c'est pas ce qu'il y a de plus important. On a backtesté déjà un avalement aussi, je le dis pour la troisième fois, c'était en début de semaine. On a un autre avalement aussi, on sait ce que ça donne statistiquement, mais moi, j'ai pas envie de vous backtester des choses qui vous donneraient de faux espoirs ou des illusions, puisque je l'ai dit et ça fait maintenant plusieurs semaines, on est dans un trading range et tant que on n'est pas sorti du trading range, c'est-à-dire de ce canal de latéralisation, le but du jeu c'est de spéculer à la baisse en bas, enfin en haut, et de spéculer à la hausse en bas, ok, en pariant sur le fait que ce petit manège va continuer aussi longtemps que le trading range existe. Donc à partir de là, il est logique de spéculer à la hausse avec l'avalement haussier, mais il est également logique avant tout de spéculer à la baisse puisqu'on est au contact du haut du trading range. Donc, je l'ai dit, c'est quand même le mouvement principal à envisager, d'autant qu'on a un autre obstacle qui est cette résistance oblique ici, qui elle aussi, cette résistance s'est révélée intraitable chaque fois qu'on est venu la solliciter. Et ça depuis le début du mois. Alors, comme je n'ai rien à backtester, je vais encore vous donner un petit partage. J'ai aussi fait écho à un message qui a été déposé en dessous de la vidéo YouTube, puisque hier, vous le savez, je vous ai donné tâche, un petit peu plus personnel, et j'ai encore eu une remarque par rapport à ça.
Par rapport notamment à la gestion du couple. Vous pouvez retrouver le commentaire sous la vidéo YouTube. Et je vais donc vous parler de ça parce que finalement, je pense que c'est encore plus important que tous les backtests du monde, hein. C'est effectivement la gestion du trading et du couple. Alors, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement intime, mais c'est important pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous n'arriverez pas à grand-chose. Je parle des efforts techniques, fondamentaux, travaillés, etc. Si vous n'arrivez pas à gérer la compatibilité entre le couple et le trading, hein. Je m'explique, vous savez que le money management c'est très important, pourtant il y a encore plus important que le money management, c'est le wife management. Alors wife management, évidemment, il y a des traders aussi qui doivent gérer le husband management, mais bon, la plupart des traders étant des hommes, c'est bien de wife management qu'on parle souvent en tant que niveau supérieur, hein, au money management lui-même. Clairement, vous ne serez pas heureux et vous ne serez sans doute pas un trader à succès si vous n'arrivez pas à rendre compatible votre passion dévorante, parce que c'est très souvent dévorant pour le trading, et les attentes que vous avez dans votre couple, hein, parce que je peux vous dire une chose, le problème que j'ai rencontré moi-même et que j'aimerais vous éviter de rencontrer, c'est le fait de se mentir. C'est-à-dire que je l'ai fait, j'ai des amis qui l'ont fait, des amis traders. C'est la fameuse idée sur laquelle la pression devrait être inversée, c'est-à-dire que ce serait au partenaire d'accepter tout le travail que vous faites sur les écrans, parce qu'en gros, pour faire simple, mes chéris, je le fais pour toi, pour que tu aies une vie meilleure, pour que nos enfants aient une vie meilleure, etc. Et malheureusement, je pense qu'on ne peut pas généraliser, mais dans la très grande majorité des cas, néanmoins, c'est pas vrai. Si vous faites du trading, si vous avez mis le doigt dedans, le coude, le bras et quasiment tout le corps, c'est parce que vous êtes tombé complètement en amour de cette discipline. Et si vous le faites, c'est pour vous. C'est pas pour votre femme, c'est pas pour les enfants. Évidemment, vous souhaitez tous que ensuite vous puissiez partager en famille avec votre épouse, votre mari, vos enfants, les fruits de votre réussite en trading, c'est vrai. Mais il faut être clair. Là, actuellement, si vous faites ce que vous faites, c'est pour vous, c'est parce que vous êtes passionné, c'est parce que vous adorez ça, parce que ça vous fait vibrer, parce que vous sentez que vous revivez, parce que ça vous permet de faire face à un ennui mortel que vous rencontrez peut-être, hein, dans le cadre de votre activité professionnelle. Ça vous donne à nouveau des étincelles dans les yeux, ça vous stimule intellectuellement. Et encore une fois, c'est pas la peine de me dire que dans des commentaires que c'est pas vrai pour vous, etc. Parce que je veux bien accepter qu'il y a une minorité de personnes pour qui effectivement le seul objectif est l'amélioration de la situation familiale. Mais pour avoir discuté de ça avec beaucoup de proches et beaucoup de copains traders, non, la vérité est que vous le faites pour vous et qu'il est malhonnête intellectuellement de vouloir que ce soit votre famille qui s'adapte à cette passion qui est personnelle. Lorsque je me suis jeté corps et âme dans le trading, j'ai eu un blackout familial, c'est-à-dire je suis incapable de me souvenir de ce qui s'est passé pendant toute une année où je faisais que du trading intensif pendant tout le temps. J'ai aucune mémoire, aucun souvenir d'une année de ma vie. Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé. J'ai été complètement absorbé. Et ce n'était pas pour ma famille, c'était parce que j'étais tout simplement obsédé par cette nouvelle discipline. Donc voilà, ce que je veux dire derrière ça, c'est absolument pas vous moraliser. Je suis en train de vous dire que pour réussir en trading, il va falloir concilier également cet amour immodéré pour l'analyse technique avec votre wife management, family management, life management. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui doit rester équilibré, parce que vous ne serez pas un bon trader si vous devez en fait gérer des problèmes derrière de type familiaux inhérents à votre activité de trading qui est dévorante très 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 souvent. Voilà, encore une fois, ne voyez pas là-dedans une quelconque tentative de vous moraliser, c'est vraiment méthodologiquement dans le cadre d'un travail global de réussite en trading que je vous dis ça. Ne vous mentez pas, travaillez dur, mais si vous sacrifiez votre famille, vos enfants et tout le reste
pour du trading, vous risquez de rencontrer des problèmes qui seront beaucoup plus insurmontables que les problèmes intellectuels du trading, ok, qui reste une activité très simple finalement. Voilà, j'espère que ça vous apporte quand même une plus-value, ce que je vous dis, même si ce n'est pas un backtest. Et on passe tout de suite, on reste à savoir les moyennes mobiles. Alors, bon, il n'y a rien à dire, hein, la moyenne mobile à cette période continue d'osciller, donc on est au-dessus de moyenne mobile à cette période qui monte, donc la tendance immédiate elle est haussière, mais vous le voyez bien, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La moyenne mobile à 20 périodes c'est pareil, elle est plate pour le coup, donc pas de tendance générale non plus. La tendance de fond, elle est plate aussi. Donc ça, c'est symptomatique hein, d'un trading range. Je le dis à toutes les séances, toutes les vidéos, mais c'est malheureusement ce qu'il faut rappeler, notamment si vous découvrez mon format. Il n'y a rien à faire ici à part. Je lui dis, soit vous changez d'unité de temps pour retrouver une tendance. Enfin, si je vous mets par exemple, je reviens, je l'ai fait déjà en début de semaine, mais je le refais. Si vous mettez les données 1 heure par exemple, vous allez avoir des tendances. Vous allez avoir actuellement, c'est à moitié vrai parce qu'on est en train de latéraliser également sur les données 1 heure, mais vous voyez que là on avait une tendance baissière, là on avait une tendance haussière, avant ça on avait encore une tendance haussière, une tendance baissière. Bon là ça devient un petit peu plus compliqué, ça latéralise, mais sur les données journalières, pour l'instant le trading range est l'alpha et l'oméga de l'analyse technique et du trading actuellement. Et dernière chose, l'Ishimoku également est dans une situation de neutralité, puisque vous voyez bien, difficile de faire plus neutre, avec un nuage qui est à plat, la Tenkan qui est à plat, la Kijun qui est à plat, bref, rien à faire, on est en trading range. Et on va donc terminer avec les trades du jour, et vous l'aurez compris, si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple parier sur la réussite de l'avalement haussier, comme celui du début de semaine a fonctionné, donc je le répète, hein, parier sur une hausse, parce que c'est ce qui se passe 3 fois sur 4, et parier sur le fait qu'on fera au moins la distance au stop de protection, donc le plus bas de la figure à 2 bougies, qui est à 1,13 mais vers le haut. Ok, je crois que ça a fonctionné de mémoire entre 6 et 7 fois sur 10. Vous pouvez également attendre qu'on redescende pour acheter. Okay. Et si vous voulez spéculer à la baisse, vous êtes parfait ici pour spéculer à la baisse, puisque vous pouvez mettre un stop de protection soit serré au-dessus de la zone des 74, 30, 113, 86 et viser un retour sur la zone de support, donc avec un stop de protection là, soit vous pouvez mettre un stop de protection plus haut si vous pensez qu'on risque d'avoir une attaque haussière, mais si vous pensez qu'on va avoir une attaque haussière, peut-être qu'il faut rentrer simplement une partie ici et puis l'autre partie, c'est ce que moi j'ai fait hein, dans la zone jaune, le tout assorti d'un stop de protection au-dessus. Voilà. Dernière chose pour vous inviter à regarder ce qu'il y a dans mon onglet communauté. Je le fais pas suffisamment, pourtant vous savez il y a tous les jours quasiment tous les jours des choses nouvelles sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. En l'occurrence, ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est une alerte accumulation rationnelle sur l'investissement dans les émergents avec un PEA, c'est pour les ETF, hein, dans le cadre de prendre en main votre retraite avec des ETF. Une alerte sur le DAX pour les traders de court terme. Une alerte pour Athos, la situation technique de moyen terme. Bref, vous avez pas mal de choses à découvrir. Et puis rendez-vous demain, comme d'habitude, hein, pour l'analyse technique de l'or, pour ceux qui veulent diversifier. La préparation de la semaine de trading, non, ça c'est lundi. Prenez en main votre retraite avec des ETF. Tout ça, c'est également demain. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.